Et merci à toutes et à toutes, c'est Epson, on va se retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'épisode 8 des analyses Pokémon. Et aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, nous analyserons Volcaropod, dédicace à Mog. Là, c'est pas lui qui m'a demandé, hein. C'est moi, de moi-même, je vous analyse un petit Volcaropod, voilà. Volcaropod, l'escargot de lave. Voilà comment va s'appeler l'épisode sûrement. Donc, Volcaropod, type feu roche. Nom anglais, Magcargo. Mashcargo. Magcargo. Voilà, un truc comme ça. Voilà, depuis Pokémon Or et Soul Silver. Voilà, il est là. Famille Pokémon Lave. Taille 0,8 mm. Très petit. Poids par contre 55 kg, donc il était un peu obèse mon petit. Donc le talent, vous pouvez le jouer corps ardent. Ou armure magma. Alors, en tout cas, je vous préviens, c'est jamais. Je dirais ça en 7. Donc les magmas évoluent niveau 38 en Volcaropod. Voilà. Dans ces une, eh ben nous ne savons pas. Tout simplement. C'est. Voilà. Ok. Le 7 est très facile pour un Volcaropod. C'est juste que si jamais le Volcaropod, vous avez bien réussi à le placer, la team de votre adversaire vous la sweep. Je vous préviens, elle se fait sweep. C'est obligé. Quasiment obligé. C'est-à-dire que Volcaropod est très défensif. Vraiment assez défensif, on peut le dire. Volcaropod est un Pokémon que si jamais le premier tour il ne meurt pas, il sera placé. Avec quoi? Exuviation. Même s'il n'est pas rapide, exuviation. C'est technique. Si jamais il arrive à vous le faire sans qu'il meure, votre team, vous pouvez mettre une croix sur votre team. Car regardez ce qu'on va lui mettre comme ça. Exuviation. Que vous faites dès le premier tour. Vous vous en foutez de quel Pokémon vous avez devant vous. Les premiers tours, vous faites exuviation. Voilà. Ensuite, niveau du 7. Un 7 avec terreur et force. Ok. Pour avoir un truc assez pas mal qui est Gypsol. Ensuite, vous pouvez lui mettre ébulli lave. Exuviation, ébulli lave, terreur et force. Et la dernière attaque. On peut faire un zoom dessus. L'attaque horrible qui est soin, juste soin, une attaque à vous casser les pieds, je vous le dis, soin. En gros, dès que votre Volcaropod est plus midlife, vous faites soin. Donc, votre adversaire, il sait que votre Volcaropod a fait une exuviation, que votre Volcaropod vous avez mis longtemps à mettre plus midlife, mais qu'il a fait soin et qu'il est placé en plus de ça. On se dire qu'il est full vie et se dire que vous pourrez le replacer en exuviation et ainsi de suite et sweep absolument toute la team de votre adversaire. Tout simplement. Volcaropod est un Pokémon surpuissant. Ouais, donc cette vidéo sera vraiment très courte, hein. C'est vraiment très facile de jouer Volcaropod. J'ai tout dit. Tout dit niveau du 7. Soin, exuviation, pleurer force, lance-flamme, soin. Et c'est bon. C'est bon. Attendez. Si jamais vous voulez avoir un poseur de PDR, vous en avez un. Volcaropod. Parfait. Vous le mettez assez résistant. Et c'est bon. Niveau de l'objet, c'est pour bien avoir une exuviation parfaite sans baisser votre défense et défense P. Vous mettez l'herbe mentale. Dès que la première fois que les stats en fait de votre Pokémon auront été baissées, et non, l'herbe mentale, vous voulez remettre à 0. Comme c'est qu'elles n'auront pas été baissées. Parfait. Comme ça, vous pourrez refaire une exuviation et l'herbe défense et défense P seront baissées, mais vous serez à plus 2 ou à plus 4, je sais pas. Je sais pas si ça augmente beaucoup. Plus 2 ou plus 4 en vitesse. Ça, Volcaropod est lent, mais au bout d'un moment, il devient rapide quand même. Hein. Au bout d'un moment, c'est comme une Ferrari. Hein. Le truc qui vous dépasse toute votre team et vous lancez toute votre team et vous comprenez plus rien. Vous faites tout par un escargot de lave, vous ne comprenez plus rien. Là, bon, quand même, on peut aller quand même. On n'a pas terminé, on n'a pas tout dit. Donc, il fait partie du groupe œuf, je vais y arriver, amorphe. Cycle d'éclosion 5610 pas, donc c'est quand même pas mal. Mais si vous prenez une charme au vol, un problème, bon, vous prenez un petit Volcaropod quand même
qui Armion Magma, par exemple, un petit Volcarpod Armion Magma, ou un truc comme ça, un Corardon Armion Magma, un Pokémon qui a ça, divisé par 2 avec du divisé par 4, on est quand même sur moins de pas. Il donne des points d'effort à plus 2, 50% de chance d'être femelle, 50% de chance d'être mâle, couleur du Pokédex rouge, toute capture 75, empreinte, il n'y en a pas, forme du cœur, on dirait un serpent. Voilà, tout simplement. Donc on sait pas où il est dans ce lune. Mystère. Où est Goudé, Ultra Sol, Ultra Lune, c'est dans les brèches. Dans une brèche. Il me semble que c'est une brèche jaune. Jaune ou verte. Je crois que c'est jaune. Ouais. Tout simplement. Donc voilà, un Pokémon qui vous roule dessus s'il arrive à se passer pas mal. Hein. Donc son type, double type, est quand même pas mal. Qui reprend du divisé par 2 sur du normal, du divisé par 2 sur du feu, par contre du x4 sur du haut. Le loup est quand même pas mal vu, ça par contre, c'est dérangeant. Du divisé par 2 sur de la glace, c'est parfait, car la glace ou de la défense, c'est de la merde. Donc là, c'est un gros avantage sur la glace. Du x2 sur le combat qui est très offensif et beaucoup moins défensif. Ça, c'est un très mauvais désavantage. Du divisé par 2 sur du poison, ça, on ne voit pas souvent. Du x4 sur du sol, c'est pas grave, on n'en voit pas souvent. Du divisé par 2 sur du vol, qu'on voit pas mal. Du divisé par 2 sur insecte, on n'en voit quasiment même pas. On n'en voit même pas, pour vous dire. Et du x2 sur roche, c'est du milieu. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Donc, là par contre, la vitesse ça va pas. Les PV non plus. Là par contre, la défense, là ça va. Donc, on va parler du coup des EV/IV que vous allez mettre à votre Volcarpod. Maximum attaque SP, maximum PV. Le reste, en défense P ou en vitesse. Un conseil, ne mettez pas trop en vitesse. Car de base, il n'est pas rapide. Et l'exuvation vous augmente la vitesse. Donc voilà. Donc le PV maximum, attaque SP maximum. Ensuite, vous mettez le reste plus vers la défense P, car il y en a moins que la défense. Voilà, peut-être, si vous voulez. Mais comme vous voulez, la défense ou la défense P. La vitesse, non. L'attaque, il ne se joue pas physique. Et les PV et l'attaque P, c'est déjà fait. Donc voilà, vous avez le choix entre défense P. Je vous conseille pas les vitesses. Ça, après, c'est comme vous voulez. Donc voilà. Attention. Les PV dans cette génération ont été augmentés de 10. Intéressant. Mais l'attaque P a été baissée. 10. Sinon, il n'y a pas de changement à dire. Ok. Donc, c'est pareil. Vous voyez les stats. Donc, ce qui vous donnerait 167 PV, ce qui est pas mal. L'attaque SP, ça vous donnera 189 d'attaque SP. Imaginez à plus 1. Le machin vous défonce absolument tout. Donc, voici ce que le Pokémon que Ogmog adore en Shiny, il le trouve trop beau. Le voici. Et très clairement, il est beau. Franchement, il est vraiment stylé. Moi aussi, je l'adore. Je l'ai 2 fois. Pour ceux qui en voudraient rien. Même voir 3. Pour ceux qui en voudraient rien, n'hésitez pas à me le demander. Je ferai peut-être quand j'aurai assez de shiny. J'en ai déjà pas mal. Mais vraiment un double. Je vous ferai une distrib. En tout cas, j'espère que cette analyse sur Volcarpod vous aura plu. C'est qu'à mettre un like, un commentaire, partagez la vidéo. Abonnez-vous. Vous n'êtes pas obligé. On t'en à la prochaine. Et tchuss. Allez, bye bye.